Bonjour à vous, bienvenue dans cette quatrième vidéo sur la résurrection. Je vous parle aujourd'hui du texte, du quatrième texte, qui est un texte très long que je vais présenter en deux fois, du coup, aujourd'hui. Et demain, je vous parlerai encore de la fin du texte. Tout ça pour vous expliquer que résurrection accélérer, je veux dire, la rencontre avec les ressuscités, c'est avant tout une accélération de la rencontre avec soi-même, c'est-à-dire de la compréhension que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous un. Et on est vraiment dans un travail de haut niveau spirituel où on touche finalement la divinité qui est en nous et accélérer la rencontre avec les ressuscités, c'est accélérer la rencontre avec toutes les âmes, hein. Je vous en ai déjà parlé un petit peu hier. Je vous le répète parce que c'est vraiment ça l'essentiel. Le but, hein, c'est pas de se dire oui, il faut accepter la mort des autres, etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est au contraire dans la conscience que la réalité n'est pas ce qu'elle paraît être, qu'il y a une partie visible et une partie invisible, hein. C'est comme un iceberg. Et dans cette partie invisible, eh bien, il y a les gens qui ont vécu dans un autre temps avant nous, donc les gens qui sont décédés. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle des ressuscités. On va ramener finalement tous les gens qui ont vécu avant, on va les ramener sur la terre. Et puis, c'est également un accès aux gens qui ne sont pas encore arrivés, qui sont dans le futur, mais qui existent finalement dans une réalité parallèle, hein. Donc, on est vraiment dans le temps circulaire de comprendre que le temps c'est pas quelque chose de linéaire avec un passé révolu, un présent et un futur sur lequel on a des espoirs, mais parfois on est déçu. C'est pas ça du tout. C'est la compréhension que la vie, euh, c'est la manifestation de notre âme et ça se passe en dehors du temps. Et donc, il y a des expériences dans le temps, et le temps a été inventé, si vous voulez, pour évaluer finalement nos progrès, pour évaluer notre enquête personnelle, notre investigation unique, hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'enquête personnelle, la résurrection unique? Eh bien, on est tous à la recherche de notre vérité. Et donc, il y a autant de vérités que de personnes. Alors oui, il y a des gens comme Grabovoi ou comme Jésus-Christ ou d'autres prophètes qui nous proposent leur vérité et c'est très intéressant de savoir ce qui- ce qu'ils ont expérimenté. Mais nous, à notre niveau, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, eh bien, nous avons aussi une vie et une vérité unique à expérimenter. Accélérer la rencontre avec les ressuscités, c'est accélérer la rencontre avec tous les autres humains qui sont en fait les miroirs de qui nous sommes. Et donc, ça passe aussi par rencontrer ceux qui ont vécu dans le passé et à être capable de se connecter. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi, vous pouvez également vous connecter avec des êtres futurs et vous pouvez également vous connecter à des êtres qui vivent en ce moment mais qui sont loin ou que vous ne connaissez pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous pouvez vous connecter à une personne publique et avoir des communications avec cette personne et des informations, recevoir des informations et vraiment des... Moi, j'ai vécu ça à l'occasion dans une période comme ça de décès, hein. Le but, si vous voulez, c'est vraiment de comprendre que tous les êtres sont reliés. C'est ça qui est fondamental. Et donc, si vous êtes ici parce que vous avez perdu un être cher, et j'ai envie de dire, malheureusement, les gens s'intéressent souvent à la résurrection dans ces conditions-là. Mais en fait, si on est capable de réfléchir à ce sujet en dehors d'une période de deuil, eh bien,
on comprend finalement que la mort n'existe pas, c'est-à-dire que on est toujours en contact. Je me souviens que ma maman me disait quand j'étais petite, bah oui, les personnes qui sont mortes, eh bien, tu continues à les faire vivre quand tu penses à eux. Et c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, même si elle disait ça pour, on va dire, pour pas que j'ai peur de la mort, on va dire. Mais moi, je trouve que c'est vraiment ça. En fait, on est tous des êtres à la fois séparés les uns des autres, puisqu'on a un corps distinct les uns des autres. Et donc, il y a des gens qui ont perdu leur corps, hein, c'est les gens qui ont vécu dans le passé, ou des gens qui sont dans le futur. Et alors, j'ai envie de dire, nous-mêmes, hein, on est dans le passé, on peut accéder à notre passé, on peut accéder à notre futur. Et donc, tout ça, c'est finalement des occasions de comprendre ce que c'est que la vie, de comprendre ce que c'est qu'un être humain et à commencer par nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes, hein, connais-toi toi-même. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, bien sûr, on va être attiré par le travail de la résurrection parce qu'on a perdu un être cher, mais cet être cher, alors déjà, si cette personne elle est partie, c'est que elle avait abandonné finalement l'espoir d'une vie plus intéressante, c'est-à-dire cette personne elle avait arrêté de faire des projets, cette personne elle était tombée malade parce que eh bien on lui a dit que avec le temps on vieillit, on tombe malade et on meurt. Donc voilà, tout ça c'est des choses sur lesquelles on doit travailler collectivement. Alors moi, je ne sais pas si j'arriverai à ne pas repasser par la case mort, mais en tout cas, j'envisage vraiment de rester éternellement dans le monde et avec vraiment j'ai envie de dire, une intention extrêmement déterminée à la vie, vers la vie éternelle, en direction de la vie éternelle, pour tous, hein, pas que pour moi, évidemment. Et donc, c'est pour ça que j'enseigne la vie éternelle et que je suis ravie de vous en parler. Donc, les personnes qui sont décédées, eh bien, elles n'étaient pas au courant qu'on pouvait aujourd'hui vivre éternellement. Avant, il y avait des croyances au sujet de la réincarnation. Aujourd'hui, Grabovoi nous propose la résurrection. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que finalement, c'est la compréhension que la vie que nous avons aujourd'hui, en 2025, dans ce temps incroyable, où il y a des planètes, des configurations planétaires complètement dingues. Là, il y a le saut de Salomon le 15 novembre qui va arriver. Là, on va vraiment comprendre que le corps qu'on a choisi, alors, on va reprendre tout de suite avec le sommaire du début du texte, accélérer la rencontre avec les ressuscités. Et je partage mon écran tout de suite. Alors, Grabovoi commence ce texte vraiment là en nous parlant de la nécessité vraiment de diffuser cette information dans la société, vraiment de faire changer les croyances limitantes concernant la mort, hein. Je sais que ça paraît complètement dingue comme histoire et vous avez sûrement plein de questions du genre oui, mais si personne ne meurt, on va être en surpopulation sur la Terre. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps et en fait, non, hein. Quand vous regardez les répartitions de la population sur la Terre, il y a d'énormes zones. Alors, d'accord, c'est souvent des déserts froids ou alors des forêts profondes. Mais il y a plein de zones où il n'y a personne. Et donc, en fait, si on est capable de développer des techniques de construction et pour capter l'eau, la nourriture, etc., enfin bref, on sera capable de ça, c'est pas un problème. Eh bien, il y a largement assez de place sur la Terre. Il y a une autre raison, mais je ne vais pas vous la donner là en direct sur YouTube. Je pense que j'en parle dans les vidéos, je m'en souviens plus, mais bon. Éventuellement, j'en reparlerai plus tard, hein. C'est une raison que donne Grabovoi sur la Terre, finalement, qui est vivante, hein. Voilà. Donc, donc, première chose, c'est arrêter de croire qu'on est obligé de vieillir, de tomber malade, de mourir, hein. Si on meurt, c'est qu'on n'entend pas, on n'a pas entendu que notre âme nous disait, eh, c'est fini ce temps-là.
aujourd'hui, on va, voilà, ah, voilà, c'est ça que je cherchais à dire tout à l'heure et que j'ai oublié, c'est que le corps qu'on a aujourd'hui, c'est le corps d'éternité. C'est ça que j'avais entendu dans mes questionnements avec l'au-delà, on va dire, que aujourd'hui, c'est vraiment l'ère de l'éternité. Et ça, j'avais entendu avant de connaître Grabovoi et que le corps qu'on avait choisi, c'était notre corps définitif, c'est-à-dire on a tous le corps qu'on a défini pour vivre dans l'éternité. Alors, si jamais vous avez des complexes, bah, il est temps d'apprendre à vous aimer, parce que ça, c'est très important. Moi, j'ai passé des années, toute ma jeunesse, à ne pas m'aimer, malheureusement. Maintenant, je commence à m'aimer, sauf que maintenant, bah voilà, quand même, le temps passe un petit peu. Bon, voilà. En tout cas, voilà, le corps que vous avez, le corps que nous avons, c'est notre corps d'éternité. Et même si nous passons, si certains d'entre nous passeront encore par la case mort, eh bien, quand ils vont ressusciter avec le corps d'aujourd'hui. Donc, c'est le corps du futur, hein, notre corps de base qui est en cours de mutation. Et donc, nous avons choisi ce corps-là. Alors, moi, j'ai passé quelques années à me demander pourquoi j'avais choisi ce corps-là. Alors, j'ai des réponses qui sont arrivées petit à petit. Et voilà, c'est connais-toi toi-même, aime-toi toi-même. Tout ça, c'est fondamental pour la réalisation, pour l'éveil de la personne, hein. Donc, le contrôle principal consiste précisément dans l'aspect de l'accélération du passage du temps. Donc là, Grabovoi nous amène sur l'idée que dans le futur infini, on en a parlé dans Résurrection par la conscience, dans le futur infini, eh bien, il y a une résurrection universelle, c'est-à-dire que quand tout le monde sera réalisé, ben, il n'y aura plus personne qui sera mort finalement. Tout le monde sera capable en fait de voyager de l'espace manifesté à des dimensions parallèles non manifestées, à différents temps également, hein. C'est-à-dire que nous serons capables, nous sommes sûrement certains d'entre nous, certains d'entre vous, moi j'y arrive par la pensée assez facilement, mais donc avec le corps, donc c'est une forme de téléportation. On va pouvoir voyager dans le temps, hein, comme dans Les Visiteurs, comme dans les autres films où il y a du voyage, il y a des voyages dans le temps. C'est quelque chose qui va forcément arriver, ça. C'est tellement présent dans la plupart des cultures spirituelles et c'est également présent dans les recherches scientifiques, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, dans un temps infini, dans un futur infini, ça va être une évidence. Donc, plutôt on s'habitue à toutes ces idées-là, à toutes ces manières de vivre la vie quotidienne différente, c'est-à-dire de vivre la résurrection de manière quotidienne, comme on a un rhume, eh bien, on guérit du rhume, ou voilà, eh bien, toutes les maladies vont pouvoir être guéries mais voilà, c'est quelque chose qu'on doit vraiment créer dans notre pensée collective. Et là, pour l'instant, on en est loin, bien sûr, hein. Je ne dis pas euh, que, que, que c'est déjà vrai. Je dis qu'on est en train de construire tout cela. Et chacun d'entre nous est responsable de l'accélération finalement en direction de ce monde d'un autre niveau, hein. Et bien sûr, il y aura d'autres problèmes dans ce monde où il n'y aura plus la mort et où tout le monde sera ressuscité. Mais voilà, bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, c'est-à-dire de chercher à imaginer et c'est vraiment l'objet du théâtre créatif de futur que je propose actuellement dans Jeunitude, que je vais proposer dans d'autres formations complètes comme ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre que notre futur, c'est nous qui le créons de manière individuelle et le futur collectif aussi, avec nos pensées. Donc, il faut imaginer nos pensées, il faut trouver des solutions pacifiques. Et la résurrection, c'est quelque chose de pacifique. Pourquoi c'est pacifique, la résurrection? Parce que si vous comprenez que tout le monde va ressusciter, vous comprenez bien, par exemple, que il ne peut plus y avoir aucun crime impuni puisque les personnes qui ont été, par exemple, assassinées ou tuées par inadvertance, etc.,
ou de manière volontaire, hein, peu importe, eh bien, ces personnes, elles vont ressusciter et donc elles diront la vérité. Donc, c'est pour ça que Grabovoi nous parle, c'est que j'ai vu ça, voilà, le numéro 4. Imaginez une technologie de l'universel et une moralité du développement infini. Réfléchissez dès maintenant, qu'est-ce que cela implique que tout le monde ressuscite. Et en réfléchissant à tout ça, nous participons à créer ce changement de statut de l'être humain, parce que l'être humain, il est le seul qui a la baguette magique des mots. Le verbe créateur, l'être humain, c'est l'espèce vivante, la seule qui est douée de langage et qui a la capacité d'utiliser un langage créateur. Et donc là, quand on travaille Grabovoi, quand on lit Grabovoi, quand on parle de Grabovoi, et moi je le sens physiquement, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo où je parle de la vie éternelle, je le sens physiquement que ça me répare, que ça me revitalise, que ça me régénère. Et donc, quand on sent très bien que l'être humain est l'être créateur, donc Grabovoi nous dit à l'image et à la ressemblance de Dieu, je vous en ai déjà parlé hier. Euh, Dieu, pour moi, c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est aussi pour Grabovoi. Grabovoi explique Dieu de manière logique et scientifique. Dieu, c'est cet être humain universel, unifié. C'est un être, euh, Dieu est un être qui contient tous les humains qui ont vécu, qui vivent aujourd'hui et qui vivront demain. Et donc, c'est ça, Dieu. Et donc, quand on va tous être des dieux, parce que c'est ça qui se passe quand on va être éveillé, quand on est éveillé, on sait très bien que Jésus ou Bouddha, quand ils trouvent l'éveil, quand ils accèdent à la connaissance divine, suprême, eh bien, ils deviennent des dieux. Et donc, toutes les personnes éveillées, les saints qu'il y a eu nombreux au Moyen Âge, etc., il y a énormément d'histoires hein, sur les saints dont le corps ne se décomposait pas. Je ne sais pas si vous avez lu des livres là-dessus, moi j'ai lu des livres là-dessus, mais les éveillés, leur corps reste, même s'ils mouraient les histoires du Moyen Âge, mais par exemple, vous savez ce que c'est que les reliques? Quand dans les églises, les cathédrales, il y a des doigts de tels saints et de telles saintes, de tels martyrs du Moyen Âge, eh bien, c'est pourquoi ils gardaient des morceaux du corps, parce que ces morceaux du corps, ils irradiaient la lumière de la résurrection. Et donc, Grabovoi parle de cette lumière de la résurrection. Et alors, je l'ai vu tout à l'heure, euh, où il dit ça, euh, la lumière, la lumière du futur, hein, vivre des événements stables grâce à la lumière du futur. Donc, si vous voulez, dans les enseignements de Grabovoi et la vie éternelle, eh bien, le futur est forcément un futur paradisiaque, réalisé et donc, forcément, si on ramène cette lumière du futur réalisé et qu'on la ramène dans le présent, et c'est ce qu'on fait quand on explique la vie éternelle, eh bien, on normalise sa vie, c'est-à-dire qu'on guérit, on, alors, je dis tout le temps le mot normaliser, hein, normaliser, c'est ramener à la norme de tout de ce qui devrait être, c'est-à-dire à la norme du paradis. Et donc, on devrait et on doit tout le temps, à chaque fois qu'il y a des choses négatives dans notre vie et dans la vie des autres gens autour de nous, ou loin de nous d'ailleurs, hein, mais on va dire autour de nous, c'est plus facile à imaginer et à piloter, hein. Donc, on doit, qu'est-ce que je disais? Je ne sais encore plus là, mais voilà, c'est que, oui, la norme du créateur, donc normaliser. Donc, la vie, on n'est pas venu sur la terre ni pour souffrir, ça faut retirer cette idée-là, ni pour se battre, ni pour tomber malade. On n'est pas venu.
sur Terre pour mourir, c'est une évidence. On est venu sur Terre pour expérimenter, y compris expérimenter donc la guérison. C'est pour ça que, il y a des gens qui tombent encore malades parce qu'ils ont des choses à intégrer au niveau de la guérison. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui tombent, qui meurent parce qu'ils veulent vivre la résurrection. Moi, personnellement, je sais très bien que je n'ai pas envie de vivre ni la maladie grave, ni la résurrection. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'entendre mon âme avant qu'elle ne soit obligée de me faire vivre des choses qui font souffrir. Moi, je n'ai plus envie de souffrir. J'ai souffert beaucoup pendant des années et c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus. Voilà, donc vous pouvez voir ici, hein, je reviens avant, mais vous avez beaucoup de sujets super intéressants là. Euh, comment obtenir l'infini, par exemple, en augmentant le nombre d'événements. La résurrection, donc c'est une des technologies de l'éternité, comme le rajeunissement, hein. Donc moi, je m'intéresse à toutes les technologies de l'éternité. Et c'est pas que je préfère le rajeunissement, c'est que je trouve que le rajeunissement, c'est la voie la plus douce, la plus euh, tranquille, la moins choquante pour les gens. Moi, j'ai pas envie de choquer les gens. J'ai envie que les gens y vivent éternellement, progressivement et qu'ils soient heureux de vivre éternellement. Donc, j'ai pas envie de leur faire peur. Alors déjà, rajeunir, et Grabovoi explique qu'on rajeunit progressivement pour pas choquer justement, hein. Donc, le but, c'est d'arriver vraiment progressivement à installer ce monde de paix, de régénération, qui comprend donc tout un tas de technologies de l'éternité. Voilà, donc Grabovoi nous parle de notre rencontre avec Dieu quelque part, hein. Je vous ai déjà parlé des textes qui concernent Dieu. Le but, c'est de parler avec Dieu, hein. Moi, un des textes qui m'a vraiment le plus ouvert le cœur il y a une quinzaine d'années, c'est Conversation avec Dieu. Quand je lisais Conversation avec Dieu, j'étais dans un état de... Des fois, je tombais, c'est pas inanimée, mais endormie. C'était tellement fort ce que j'entendais. Et puis, tout de suite, de lire ce livre, Conversation avec Dieu, j'ai commencé à parler avec Dieu et donc j'ai jamais arrêté. Et dans les cas graves de ma vie, je parle toujours avec Dieu. Quand j'y arrive pas toute seule, je parle avec Dieu. Voilà, donc Grabovoi nous parle que Dieu organise des réunions, hein. Et par exemple, il dit, exercice 13, organiser une réunion comme Dieu le fait. Donc le but, c'est toujours avec Grabovoi d'étudier comment Dieu, ou imaginer, voir comment Dieu se comporterait dans cette situation qu'on a envie de résoudre. Et quand on sait, on connaît bien Dieu, eh bien, on sait très bien comment il réagirait. Par exemple, moi, les gens me disent, ah, comment on sait pour savoir si on est vraiment aligné sur Dieu, sur notre âme et tout. Moi, mon baromètre sur lequel je suis complètement en confiance, c'est mon sentiment de bien-être. C'est-à-dire, plus je me sens bien, plus ça veut dire que je suis alignée. Et quand je me sens, alors attention, hein, bien, ça ne veut pas dire surexcité, ça veut dire joyeux, mais en même temps dans un grand calme. C'est ce mélange de paix intérieure et de joie profonde. Donc bien sûr, ça peut passer par des rires, une joie expansive, mais pas trop quand même, parce que quand on va trop, trop, trop dans la joie, en gros, on embête tout le monde, hein, il faut dire ce qui est. Si vous riez très, très fort, vous criez de joie, que là, le jour, j'attendais mon fils sur le parking du lycée, et il y avait des jeunes, ils ont passé 10 minutes à faire du bruit avec leur klaxon. Alors ok, ils sont dans leur joie, mais ça, c'est pas de la joie. Quand on embête tout le monde avec un klaxon hyper fort sur un parking où il y a plein de parents qui attendent, voilà, on est juste en train d'embêter les parents, quoi. Donc, la joie, oui, bien sûr. Alors ça, c'est pareil, il y a des trois textes merveilleux sur la joie que je vous invite à aller regarder, à aller étudier également, que je propose, bien sûr. Bon, vous pouvez les trouver sur mon site. Et donc, la joie
et la paix en même temps, hein. C'est vraiment, en fait, c'est une joie tranquille, une joie relaxante, une joie régénérante qui rajeunit. C'est pas du tout une joie agitée, quoi. Voilà, faut pas confondre. Et donc, pour sentir si vous êtes aligné sur votre âme et encore plus aligné sur Dieu, eh bien, vérifiez que ça vous fait du bien et vérifiez que ça fait de mal à personne. Parce que si quelqu'un euh, est, est blessé par votre joie, eh bien, ça, c'est pas de la joie divine. C'est pas, Dieu ne blesserait personne. Voilà. Donc, à chaque fois, vous imaginez comment Dieu réagirait, ben, vous savez comment vous devez vous comporter. Voilà, donc ben, j'ai déjà beaucoup parlé, encore une fois. Donc, je vous invite vraiment à aller étudier les cours avec moi. Moi, quand je lis les cours, je les lis, après j'explique comment je comprends. Ça ne veut pas dire que que je vous propose la seule compréhension possible. Je vous propose mon niveau de compréhension et à chaque fois, je vous invite, vous, chacun d'entre vous, à regarder quel est votre niveau de compréhension, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie pour vous une partie. Donc, par exemple, quand on parle du point d'acceptation de l'information, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, hein? Ça ne veut pas forcément dire la même chose pour nous. Accepter l'information, par exemple, des autres, bah, des fois, il faut aussi savoir dire non. Donc, il y a toujours un juste équilibre à trouver entre j'accepte ce que les autres m'imposent et en même temps, je respecte qui je suis et je respecte ce que moi, j'ai envie d'exprimer dans la réalité, hein. Voilà. Vivre des événements stables grâce à la lumière du futur. Voilà, ça c'est vraiment le secret. Moi j'adore les technologies du futur. Euh, on peut vraiment, par le futur, normaliser sa vie. Alors, c'est pas forcément comme ça, d'un seul coup, en claquant des doigts, qu'on va tout normaliser. Mais voilà, il faut s'engager dans un travail systématique et donc, par exemple, d'aller dans le futur chercher, c'est-à-dire d'aller visualiser votre futur parfait et vous ramener cette lumière qui vous donne confiance en la vie, confiance en l'univers, parce que vous savez que dans le futur, ça va être superbe. Et du coup, bah, les événements que vous vivez au présent, vous allez les vivre tranquillement, de manière stable, c'est-à-dire de manière constructive, constructive, de manière vraiment pacifiée, et, harmonisée, équilibrée, etc., etc. Voilà, d'ailleurs, justement, il parle de ça après. Atteindre la phase de recherche d'équilibre. Voilà. Moi, je pense que je suis dans ce travail de recherche d'équilibre, hein, euh, entre moi et les autres. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à me mettre en cadre pour les autres et à m'oublier. Maintenant, bah, je crois que je suis capable de me mettre au centre de ma vie. Il serait temps à mon âge. Mais heureusement, puisque je rajeunis, bah, je vais pouvoir vraiment ne plus souffrir de mes manières que j'avais d'avoir été éduquée à me mettre en cadre pour les autres, hein. Se voir partout comme Dieu le fait. Voilà, c'est vraiment ça. Ça, c'est pas du narcissisme ou de l'égocentrisme, mais c'est reconnaître l'environnement comme une partie de vous. C'est-à-dire, ça, c'est une pratique qu'on trouve dans le bouddhisme, comprendre que le monde entier est à l'intérieur de vous. Donc, tout ce que vous regardez autour de vous, eh bien, c'est vous. Et quand vous êtes capable de vous voir partout, eh bien, bah, vous touchez votre divinité, hein. Donc c'est un travail, alors ça c'est pareil, il y a une vidéo que j'ai mis euh, il y a longtemps, il y a plusieurs années, voilà, pour se voir dans tout l'environnement. Donc commencez chez vous à vous voir, je ne sais pas si vous avez un arbre que vous voyez par la fenêtre, ben, voyez-vous dans cet arbre, identifiez-vous à cet arbre. Moi j'adore, vous voyez, je mets toujours des fonds d'écran avec des paysages que j'adore, des beaux paysages de neige, mais pas que de neige, et tout un tas de paysages, parce que je me vois dans ces images. Et pour moi, quand je trouve quelque chose de beau, eh bien, ça veut dire que c'est moi.
Ça veut dire que si je le trouve beau, c'est que la beauté, si je suis capable de percevoir la beauté avec mes yeux, c'est que cela répond à de la beauté qui se trouve dans ma pensée et dans qui je suis. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Donc, vous pourrez étudier dès maintenant les 9 vidéos avec les points étudiés dans ces 9 vidéos. Donc, accélérer la rencontre avec les ressuscités. Comme je le disais au début, c'est vraiment accélérer la rencontre avec soi-même. À demain. N'oubliez pas de vous inscrire. Attention parce que le premier texte que j'ai mis en ligne, si vous voulez vous inscrire, c'est valable à chaque fois 4 jours, hein, 3 jours plus le jour où je le mets en ligne. Et donc, la promo ne va pas durer plus longtemps que le 23. J'ai mis le 23, peut-être que je la repousserai jusqu'au 24, mais c'est pas certain. En tout cas, voilà, profitez de ces textes magnifiques. C'est la saison. La Toussaint arrive bientôt la semaine prochaine. La nouvelle lune, c'est après-demain. Profitez vraiment de ce moment pour élargir votre conscience, pour intégrer cette possibilité de vie éternelle et de résurrection des gens qui sont décédés, parce que les gens qui sont décédés, c'est juste qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait vivre éternellement, c'était pas leur époque, c'était pas leur moment, ils avaient la pensée qui s'était rigidifiée, donc ils pouvaient pas accepter cette idée-là. Ne soyez pas comme eux, acceptez dès maintenant de vivre éternellement. Vous allez gagner beaucoup de joie et réduire la souffrance dans le monde. Et voilà. Et Grabovoi nous dit quand on passe pas par la case mort, eh bien on est plus, on est plus dense. La matière, elle est plus dense. Donc c'est mieux vraiment euh, de comprendre cela de notre vivant et de ne pas être obligé de passer par la case résurrection. Mais les gens qui sont morts, euh, nous les rencontrerons et nous les ramènerons progressivement. Ici, d'ailleurs, il y a déjà des gens qui sont ressuscités. Je ne les fréquente pas personnellement pour le moment, mais voilà, si j'avais quelqu'un de mes proches, j'irais forcément. Si, j'ai déjà fréquenté mon chien mort en 2022. Mais pour l'instant, je ne suis pas pressée. Déjà que ma famille, mon mari, mes enfants, ils me regardent encore toujours comme une hurluberlue. Donc voilà, pour l'instant, je travaille surtout à la vie éternelle et à rester vivante. C'est le mieux à faire. Mais encore une fois, vous voyez, j'adore les histoires sur les ressuscités parce que ça m'habitue progressivement à rendre la résurrection quelque chose d'ordinaire, quelque chose de quotidien, quelque chose qui fait partie de la vie, quoi. Allez, à demain, au revoir.